bonne écoute ce soir. Je vous laisse avec Colin Côté dans la louange. Es-tu prête à louer ce soir? chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Déclare-le. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Déclare-le ce soir. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, on a besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation,
Souffle sur nous, souffle sur nous. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons tant besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Merci Jésus, parce qu'il est vraiment digne de ses acclamations, puis de toute la louange qui a été faite avant, puis qu'à chaque jour, on ne prend pas juste des temps comme là, mais même à ton travail, tu peux adorer, tu peux louer, tu sais pas nécessairement prendre une heure assis dans ton divan, puis à prier, puis tout, mais tu peux faire ça toute ta journée. C'est ça qui est hot avec le Seigneur. Moi, j'aime ça, parce que même à mon travail, je travaille sur la construction, puis je mets de la louange, de l'adoration chez mes clients, puis ils n'ont pas le choix. Fait qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont rentrer dans les pièces que j'ai rénovées, puis ils vont être guéris, ils vont être touchés, ils vont tomber à terre, peu importe ce qui arrive, ça ne m'en garde pas. Parce que la présence de Dieu est là. Fait que ce soir, je vais juste remettre ce temps, parce que le Seigneur est déjà avec nous, sa présence est déjà là, elle est en nous, mais on veut juste l'honorer, sa présence, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mépriser, puis il faut l'honorer. Fait que Saint-Esprit, ce soir, je te prie de prendre le contrôle de tout ce qui va se dire au travers de ma bouche, que tout ce qui pourrait être humain soit anéanti maintenant au nom de Jésus, puis que chaque cœur qui est ici soit sensible à ta voix, parce que ce que tu vas dire, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour nous avoir envoyé un jour le Consolateur, qu'on puisse aujourd'hui marcher par lui, puis ce qui fait qu'on va avoir un bon temps, c'est parce qu'il est parmi nous. Que tu sois béni au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Fait que le titre de mon message ce soir, c'est bon pour tous, parce que tous ont reçu ce que je vais parler, c'est des promesses. Le titre de mon message, c'est « Ce que tu as promis, tu vas l'accomplir ». Fait que je vais mettre tout de suite quelque chose au clair, parce que dans les derniers jours, je n'arrête pas de voir des trucs par rapport au Brésil, puis des festivals sataniques, puis là, tout d'un coup, il y a une inondation d'eau. C'est pas Dieu. Parce que Dieu, il a promis avec Noé, il y a longtemps qu'il ne ferait plus ça. Fait qu'arrêtez de dire, vous voyez, on se moque de Dieu, putain, ce qui arrive, c'est pas Dieu. En fait, ce qui arrive, c'est que les gens ont tellement invoqué en faisant des cultes d'adoration comme ça de démons, qu'ils ont ouvert la porte, puis ils se sont manifestés. Fait que cessez de pointer sur Dieu quand c'est de la chenoute de même, c'est pas Dieu. Dieu, il n'est pas l'auteur d'aucun meurtre, il n'est pas l'auteur d'aucune inondation. Merci Jésus. Parce que s'il nous punirait pour tout ce qu'on fait de mal, il y aurait de l'eau et du feu à tous les jours.
Mais heureusement qu'il l'a promis. Puis justement, ce soir, on va parler de promesses parce que dans chacune de nos vies, on a reçu des promesses. Il y en a qui se sont accomplies, il y en a qui sont en processus, puis il y en a qui vont s'en venir. Tout dépend des degrés de ce qu'ils ont. Tu sais, je peux dire, en tout cas, je vais y aller direct dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, puis je ne veux pas trop tarder sur mes expériences perso, mais je veux qu'on aille dans la parole parce que c'est de là vient toute la richesse. Fait qu'on va commencer à aller ensemble dans le psaume 37, du verset 4 à 5, que tout le monde connaît très bien, qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fait que, sur le coup, ça a l'air bien simple à dire « Fais de l'Éternel tes délices. » Quand je suis venu au Seigneur, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire, tes délices. Tu sais, c'est quelque chose qui est bon, puis, mais de là en faire mes délices, comment je peux faire d'une personne invisible mes délices? Bien, je vais vous montrer ça, comment on peut faire ça. Après ça, c'était la version seconde, mais je vais vous comparer 4 versions. Vous allez voir la profondeur de la chose. Dans la parole Nouvelle Français courant, dans le fond, ça dit « Trouve auprès du Seigneur ton plaisir, et il te donnera ce que tu lui demandes. » Après, dans Parole de vie 2017, « Trouve ta joie dans le Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Puis dans la Osterval, un autre, « Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. » Fait qu'on voit que les délices, ça veut dire bien des affaires. Je suis allé chercher, dans le fond, ce que ça nous montre clairement. On voit qu'il y a 2 parties. Tu sais. Il y a la première partie, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, virgule, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fait que pour avoir la partie 2, il faut que tu fasses la partie 1. C'est toujours impératif, les affaires. Fait que je suis allé chercher ce que ça voulait dire. Je voulais voir ce que ça voulait dire délice. On le sait dans la Bible dictionnaire Larousse, mais au niveau de l'hébreu, des fois, ça va un peu plus creux que nos français courants. Le mot délice veut dire anag, qui signifie avoir des habitudes raffinées, être choyé, être heureux, de prendre de délicats plaisirs, se rendre joyeux de, prendre comme un jeu. Parce que quand tu joues à un jeu, tu as de la joie, tu as du fun. C'est ce qu'il voulait dire, pas comme prendre comme une game. Là. Généralement traduit par délicatesse, délice, jouir, se délecter, bonheur, mettre son plaisir. Par exemple, voici le résultat de mettre notre plaisir en lui dans Ésaïe 58. Allez là. Ésaïe 58, le verset 13. Ceux qui ont des Bibles, ceux qui n'en ont pas, il faut en acheter une, ça presse. Moi, j'ai tout écrit. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans voir le GPS. Puis la Bible, c'est le GPS. Ça dit B-I-B-L-E. Basic Instruction Before Leaving Earth. Fait que tu n'as pas le choix. Ça nous dit du verset 13 au verset 14. Là, c'est en Nouvelle Français courant parce que j'aime ça quand c'est clair. Parce que des fois, tu sais, le sabbat, puis les gens ne savent pas trop, là, mais là, on va mettre ça en français courant, puis c'est très clair. Ça dit, si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'appartient. On sait que tous les jours, de toute façon, ça y appartient, mais il y a des jours précis qu'on se rassemble, puis ça y appartient. Dit le Seigneur, si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie réservé pour mon service, fait que tu te réjouis d'aller servir et qu'il convient d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, fait que tu pourrais faire 500$ dimanche ou un autre jour. Là, tu dis, je laisse ça de côté, on s'en va ensemble louer le Seigneur, adorer le Seigneur, puis servir le Seigneur. Il dit, alors je deviendrai la source de ta joie, si tu fais ça. Moi, le Seigneur, verset 14, je t'emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Voilà ce que promet le Seigneur. Ça, c'était par rapport au mot délice. Fait qu'on voit que quand on fait du Seigneur nos délices, il y a des promesses. Fait qu'on les veut, ces promesses-là. S'il y en a qui ont reçu des promesses, qui veulent, dites Amen. Fait qu'il y en a qui s'attendent à des affaires. Parce que s'attendre à rien, c'est plate. T'sais, on veut toujours quelque chose, on veut plus de lui, on veut plus de sa présence, mais il y a d'autres choses aussi qu'il nous a promis qu'il va nous donner dans son temps. Mais il faut persévérer. Ensuite, il y a le mot désir que je suis allé chercher. Lui, il est très, très court, là. Ça dit « mish Allah ». Fait que ce soir, ça parle peut-être en arabe. Signifie requête, pétition, désir. Traduit par vœu ou désiré. Fait que
tu as des requêtes, tu sais, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis tu sais, as tout un paquet de requêtes. Moi, je sais que j'ai souvent un paquet de requêtes. Mais pour avoir mes requêtes accomplies, il faut que je fasse de lui mes délices. Après ça, je suis allé dans le psaume chapitre 20, verset 5, dans la Osterval. Ça dit, je vais vous les lire parce qu'il y en a beaucoup ce soir, c'est riche en versets. Vraiment, je vous dis, là, si vous avez un crayon, prenez des notes, puis après ça, vous remettez ça dans votre cerveau parce qu'il faut que ça brasse, parce que c'est ça qui fait réagir des affaires. Ça dit qu'il t'accorde le désir de ton cœur et qu'il accomplisse tous tes desseins. Fait que le désir, on voit ce qu'il t'accorde. Fait que c'est un cadeau, dans le fond, qu'il nous fait. Là, j'avais des questions, genre, avez-vous déjà reçu des promesses? Vous m'avez toutes déjà dit oui. Pour votre vie, votre famille, votre vie professionnelle, pour votre ministère ou pour d'autres choses. On a toutes reçu. Moi, j'ai reçu des paroles. Mais par quel moyen vous a-t-il donné ces paroles, ces promesses? Ça peut être par une parole carrément par la parole, parce qu'on ne se trompe pas. Ce qui est écrit là, c'est ce qu'il va faire, il dit. Mais il y a d'autres façons aussi. Dans les songes, dans les rêves, par une prophétie qui vient confirmer ce que tu as déjà reçu. Mais j'avais déjà reçu des paroles par des hommes que nécessairement ce n'était pas encore bâti dans mon cœur. Puis que je vois que plus que je me rapproche de Dieu, ça commence à s'éclaircir, l'affaire qu'il avait dit. Tu sais. Ou de d'autres façons. Mais cette chose promise tarde. Je ne sais pas si ça vous arrive que le Seigneur vous a fait des promesses, puis vous commencez à trouver le temps long. Moi, oui. Moi, ça m'est arrivé. Puis c'est pour ça que ce soir, le message, c'est quelque chose qui me parlait particulièrement parce que le Seigneur m'a fait une promesse au niveau d'un fils. Puis ça fait 11 ans qu'on est mariés, puis je suis encore dans l'attente avec la foi de la promesse se réaliser parce qu'il a dit qu'il va le faire, il va le faire. Mais il y a quelque chose que j'ai saisi, que j'ai été longtemps attardé. C'est ça que je vais vous partager. Et vous commencez à vous décourager, puis vous vous dites, m'a-t-il vraiment dit ça? M'a-tu vraiment dit qu'il ferait ça? De reposer en question, là. Moi, ça m'est arrivé de me reposer en question quand il m'a donné ses paroles, puis j'avais tout pris en note, puis je mettais ça dans mes cahiers, puis je me mettais ça souvent sur les yeux, puis à un moment donné, il ne se passe rien, puis là, tu te dis, crème, c'était-tu vraiment de lui? Ou c'était mes désirs, ou c'était la parole d'un homme qui était dans le champ? Parce que les prophètes peuvent se tromper. Dieu, c'est Dieu. Dieu ne se trompe pas. Mais quand ça te dit ça, est-ce qu'il m'a vraiment dit ça? Moi, ça me rappelle quelque chose, genre. Comme l'ennemi avait dit, tu sais, le Seigneur, Dieu, as-tu vraiment dit ça, tu sais? Bien, sachez que c'est là un signe. Quand ça dit, est-ce que vraiment Dieu t'a dit ça? Bien, c'est un signe que, dans le fond, dans tes pensées, le diable est en train d'essayer de voler ta promesse. Puis moi, c'est ce qui est arrivé pendant longtemps. C'est que souvent, ça venait me dire, bon, ça n'arrive pas, ça ne doit pas être de lui, ce n'est pas sa volonté. Mais pourtant, sa volonté, il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ce n'est pas une promesse, c'est un commandement. Multipliez-vous. Fait que quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, il faut que tu te repentes parce que la parole a dit, il faut t'en aille. Puis moi, j'avais le désir, ce n'était pas nécessairement de le faire parce qu'il faut le faire, mais c'est parce que c'était dans mon cœur depuis toujours. Puis ma femme aussi, c'est dans son cœur. Puis dans Jean 10, ça nous dit que le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. C'est un voleur, dans le fond, c'est sa job. Fait qu'il vient voler nos promesses quand on ne s'accroche pas, puis on ne persévère pas dans la prière. On peut aller ensemble dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44, au verset 24 et 26, jusqu'à 26. Ça dit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. » Fait que tous ceux qui font de la clairvoyance puis des affaires qui n'ont pas rapport avec le Seigneur, là, j'anéantis ça. Et je proclame insensés les devins. Fait que tout ce que je viens de dire, il les proclame insensés. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, ça c'est celui qui est prophète ou celui qui t'a donné une parole, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Fait que quand c'est vraiment Dieu qui a parlé dans sa bouche, ce qu'il t'a dit va s'arriver. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Une chose est très importante dans ce que vous avez ou croyez avoir reçu,
Parce que tu peux recevoir plein d'affaires si ce n'est pas nécessairement par la Bible ou par quelqu'un qui est vraiment ancré dans le Seigneur. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu, ce qui m'a été promis? Parce qu'on peut se faire promettre des choses par nos désirs charnels dans notre tête. Tu sais, moi, j'aimerais donc ça avoir un gros Hummer, puis une grosse cabane, puis une grosse ci, puis une grosse ça. Tu sais, plein de promesses que tu penses que le Seigneur t'a faites. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui les a faites? Dans Luc, non, pardon. Dans Romains 12, au verset 2, ça nous dit « Et ne vous conformez point à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Fait que si ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable, si ce n'est pas parfait, posez des questions. D'un coup, vous savez ce que vous désirez, c'est la volonté parfaite de Dieu. Moi, je me suis posé des questions. Avoir un enfant, ça tarde. Est-ce que c'est sa volonté? Il dit oui. Soyez féconds, multipliez-vous. C'est ta volonté, Seigneur, tu l'as écrit. Je m'attends à toi, tu vas le faire. Mais il y a d'autres choses qu'il peut promettre. Mais d'un coup, vous vous êtes posé la question si c'est sa volonté parfaite. Comment faire pour que ça se réalise? Comment faire? Souvent, je me fais poser la question par des gens qui commencent dans la foi, tu sais. Ils lisent des promesses, puis je ne me suis pas moi-même personnellement posé la question. J'ai dit, Seigneur, tu m'as fait plein de promesses, mais comment ils vont se réaliser? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi ma job? C'est quoi ma part à moi? Parce qu'on a de quoi à faire. Puis c'est ça le problème. Il faut que les gens, les chrétiens, arrêtent de se faire voler. Je ne parle pas juste des promesses, mais le temps. Parce que le temps, ce n'est pas toujours de l'argent. Le temps, il faut le racheter, il nous a dit dans sa parole. Parce que quand on gaspille, les promesses tardent. Puis moi, c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Le Seigneur m'a promis un fils dans mes débuts que je suis venu au Seigneur. Puis j'ai tardé à intercéder et à prier avec ferveur sur ce sujet-là. Fait que ce qui est arrivé, c'est toutes les années où je me suis dit, il me l'a dit, ça va arriver, rien à faire là-dessus. J'aurais attendu jusqu'à 200, ça ne serait jamais arrivé. Parce que j'ai ma part à faire. Il faut que je persévère dans la prière pour voir le résultat. Parce que sinon, ma foi ne grandira pas. Puis lui, dans les promesses, le but, c'est de faire grandir toujours notre foi. Dans Hébreux 6, au verset 11 à 12, ça nous dit que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Dites avec moi, pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Fait qu'on ne se relâche pas. Jusqu'à la fin, et que vous imitiez ceux qui, par la foi, c'est beau la foi, là, moi j'avais la foi, mais la persévérance hérite des promesses. Fait que c'est la clé. La foi, s'il n'y a pas de foi, tu ne verras jamais rien. Fait que ça prend de la foi puis de la persévérance dans la prière. Il faut persévérer jusqu'à l'accomplissement. Tout comme une maman porte un enfant 9 mois dans le ventre pour qu'il voie le jour, votre promesse peut prendre du temps avant de se manifester. Moi, la mienne, ça fait longtemps que... Mais ça, des fois, c'est pour notre bien. Par exemple, j'ai pris un exemple comme ça, je pensais à mes filles quand j'écrivais ça, puis si je promettais à mes filles, j'en ai une de 16 ans, une de 14 ans, si je leur promettais de leur acheter une voiture, puis qu'ils ont 14 et 16 ans, puis je leur dis, je vous promets d'acheter un char quand vous aurez l'âge de conduire. Puis là, elle arrive à 18 ans, puis elle me dit, ouais, bien, là, je suis rendu à 18 ans, je peux conduire, tu sais. Ouais, mais je dis, c'est bien beau, tu peux conduire, mais as-tu ton permis? Pas de permis. Pas de permis, pas de char, là. Mais le Seigneur, c'est pareil avec nous. Tu sais, si on veut des choses puis qu'il nous requiert d'autres choses avant, il faut faire un pas de foi d'aller vers. Fait que dans le cas de mes filles, leur job à eux, en ayant reçu la promesse de l'auto un jour quand ils seront prêts à chauffer, ça aurait été de se préparer à recevoir l'auto. Puis comment? C'est d'aller chercher le permis. Mais c'est pareil. Fait que des fois, ça nous demande, en fait, c'est pas des fois, c'est toujours, ça nous demande des actions concrètes de foi. Parce que Dieu honore la foi. Puis ça dit que sans ça, c'est impossible d'y être agréable. Fait qu'il faut vraiment faire des actes de foi. Dans Luc 11, au verset 9 à 12, ça nous dit, « Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve,
et l'on ouvrira la porte à celui qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son enfant s'il demande un poisson? Ou bien donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Moi, j'en ai des enfants, puis s'ils me demandent un poisson, je ne donnerai pas une roche, puis s'ils me demandent un œuf, je ne donnerai pas un scorpion. Fait que Dieu, c'est encore bien plus grand que ça, là. Nous autres, on peut avoir une pensée limitée, mais lui, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Fait que, des fois, on peut demander des choses, puis lui, il veut toujours nous donner le meilleur. C'est comme si je dis, Seigneur, je veux un vélo, j'aimerais donc ça avoir un vélo pour me déplacer au travail. Puis là, le vélo n'arrive pas. Mais qui dit que Dieu, lui, ce qu'il veut te donner, ce n'est pas un auto? Tu vas-tu limiter les promesses de Dieu au concret de ce que tu as reçu? Puis ce soir, j'ai voulu prendre un exemple de la parole, parce qu'au début, il avait reçu une parole, puis il se disait que c'était sûrement, c'était comme juste ça. Puis plus qu'il a persévéré, puis ça a été long, là. Ça a pris 25 ans. Vous savez de qui je parle, c'est Abraham et Sarah. Ça a pris 25 ans, dans le fond, avant que la promesse se réalise. Il y a eu tout un cheminement, là. Il y a eu vraiment tout un cheminement. Puis j'ai passé hier, l'avant-midi, à aller ça. Puis on dirait que quand on se remet les yeux dedans, c'est comme « wow! Hey, c'est longtemps, là. » Mais ce qu'on voit à la fin, c'est que ce qui s'attendait, c'était beaucoup plus grand que ce que lui pensait, là. Parce que jusqu'à ce jour, on est des héritiers. Ça a découlé jusqu'à aujourd'hui. Fait que, c'était bien beau son fils, mais là, c'est bien plus qu'un fils, là. Ça va loin, là. J'ai regardé un peu, je vais vous faire un récapitulatif, grand mot, de l'histoire, parce qu'il y a comme une page juste de ça, puis vous la connaissez probablement, l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous exhorte à aller lire dans Genèse, ça commence au chapitre 12, puis ça finit, je pense, au chapitre 21 ou 22. Allez lire l'histoire, parce qu'il y a vraiment des richesses dans ça, là. Moi, j'ai fait quelques points, mais ce que je voulais montrer dans tout ça, dans toutes les promesses qu'il avait reçues, c'est de quitter son pays, de quitter sa famille. Fait qu'il a fait des gros moves de foi, le gars, là. C'était pas n'importe quoi de partir, de laisser sa famille, puis c'était pas de partir de Montréal aller à Laval, là. Là, c'était de partir d'un pays puis se ramasser dans un autre bout, ça n'avait rien à voir, là. Puis il a fait des choix, il a fait des concessions, il a même fait des choses qu'il n'aurait pas fallu qu'il fasse. Vu que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, il est allé coucher avec la servante. Il a fait toutes sortes d'affaires. Allez, je vous encourage vraiment, ceux qui n'ont pas lu ça, là, l'histoire d'Abraham et Sarah, allez lire ça. Mais ce que je voulais en conclure là-dedans, c'est qu'on voit que la première fois que le Seigneur y a parlé, c'est qu'il avait 75 ans. Fait qu'il n'est pas trop tard, là. Le Seigneur, il peut te parler que tu aies 10 ans, que tu aies 5 ans, que tu en aies 90 ou que tu en aies quasiment 100 comme M. Bouchard. Quand le Seigneur te promet de quoi, il n'y a pas d'âge. Mais il n'y a pas d'âge pour l'accomplir non plus. Puis la parole qu'il avait reçue, il avait 75 ans. Puis après ça, il y a eu tout un cheminement avec le fait de conquérir, puis sa femme, puis les enfants qu'il ne pouvait pas avoir avec sa femme vu qu'elle était stérile. Après ça, le Seigneur il a réapparu au chapitre 16, rendu à 86 ans. Puis après ça, finalement, au chapitre 21, rendu à 99 ans, puis il a mis enfin au monde le fils qui était tant promis, il avait 100 ans. Fait que ça a pris 25 ans, sa promesse, à s'accomplir. Fait que ce que j'ai constaté là-dedans, c'est que le cœur de Dieu, vraiment, c'était de bénir ceux qui obéissent. Parce que le Seigneur veut, je dis toujours ça à mes filles depuis qu'elles sont tout petites. Obéissance égale récompense, mais désobéissance égale. Fait que c'est pareil avec le Seigneur. Quand tu obéis, il bénit. Quand tu n'obéis pas, c'est un bon père. Pas mal meilleur que le mien, en tout cas. Puis, c'est ça. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, ça dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Fait que tu peux demander ça, comme je disais tantôt, l'histoire du vélo, là. Tu peux demander un vélo, puis lui, ce qu'il veut en réalité, c'est que tu passes ton permis, puis que tu ailles un auto. Fait que, il va au-delà de ce qu'on demande ou pense. Puis son désir, c'est vraiment qu'on s'épanouisse, qu'on prospère. Ça nous dit dans 3 Jean 1, 2 qu'il souhaite qu'on prospère à tous égards comme prospère l'état de notre âme, puis qu'on soit en bonne santé. Fait que M. Bouchard, ça, c'est votre portion à vous aussi. Merci Seigneur, parce qu'il est en bonne santé. Mais là, quoi faire quand le doute, la peur, l'incertitude tentent de s'installer dans nos pensées? Qu'est-ce que c'est faire?
Il n'y a pas 56 000 solutions. Il y en a une. Confiez-vous en lui. Il connaît votre situation, vos émotions, vos défis, vos questionnements, vos doutes, vos peurs, vos craintes. Ça nous dit dans le psaume 125 au verset 1, dans le cantique des degrés, fait que c'était bien placé, là. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Fait que quand on se confie en lui, malgré tout ce qu'on peut avoir comme situation ou dans nos pensées ou dans nos émotions ou nos défis, lui, il nous affermit. Il te rappelle que, hey, je te l'ai dit, moi le faire, garde la promesse, focus sur le but. Après ça, dans Nahum, chapitre 1, verset 7, ça nous dit « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse et il connaît ceux qui se confient en lui. » Fait qu'il te connaît. Il est bon. C'est un refuge. Fait que quand tu dis « Ah, ben là, tu m'avais dit telle affaire, puis là, il arrive plein de problèmes, puis tout le monde que ça n'arrivera pas. » Confie-toi en lui. Je vous dis, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a plein de choses que le Seigneur m'a promis avant même que je sois à lui. Il m'avait déjà dans mon cœur comme si déposé des désirs. Puis je vais vous en partager un que vous êtes tous témoins. Quand j'étais petit, vers l'âge de 7-8 ans, moi, j'étais dans une famille quand même assez aisée jusqu'à temps qu'il y ait eu une séparation, un divorce. Puis le monsieur qui m'a élevé, dans le fond, le beau-père que j'avais, m'avait promis un jour, quand j'aurais mon secondaire 5 de réussi, que j'aurais une batterie. Parce que moi, je rêvais de jouer de la batterie. C'était mon rêve. Depuis que j'étais tout petit, je rêvais de jouer de la batterie. Puis je n'étais pas musicien pantoute, puis des musiciens, il n'y en a pas chez nous. Mais j'ai toujours aimé la musique. Mais je ne sais pas pourquoi la batterie, j'aimais le beat. Fait que les années ont passé, ils se sont séparés. Fait que quand ils se sont séparés, c'est comme si, ah non, ce qu'il m'avait promis, c'est fini. Puis je ne pouvais pas dire, Seigneur, toi, tu vas me donner ce qu'il lui m'a. Mais ça, je ne connaissais pas Dieu encore. Fait que j'étais vraiment déçu parce que je me suis rendu jusqu'à mon secondaire. J'ai fini, mais je n'ai jamais eu ma batterie. Puis ça m'a suivi toute ma vie, en vieillissant sans connaître le Seigneur. Puis là, un jour, j'ai eu un bon ami. Dites avec moi, bon ami. Parce qu'il y a des bons amis qui t'amènent la parole de Dieu puis qui t'amènent la vie de Jésus dans la tienne. Mais heureusement, cet ami-là m'a emmené Jésus. Puis ce qui est arrivé, c'est que ce rêve-là que j'avais de tout petit, de jouer la batterie, bien, c'est revenu. Ça repopait, ça revenait à la surface. Mais tu sais, je n'avais pas de père. Fait que je me suis dit, ce qu'il m'avait dit, ça tombe à l'eau. Mais j'ai dit, moi, je peux aller m'en chercher un ou trouver une façon de m'en acheter un, ou pas. Mais ma situation financière dans les débuts, quand je suis venu au Seigneur, c'était tellement critique. C'est comme si j'ai vécu la disette pendant un bon 5 ans. Là. Ça a été très serré dans mes finances parce que j'avais fait tellement de bêtises financièrement avant qu'il y a eu beaucoup d'années pour rattraper tout ce que j'avais fait en arrière. Mais ce qui est arrivé un jour, c'est que j'allais à l'église, je voulais servir, puis je voulais... Puis le pasteur me disait tout le temps, Steve, si tu veux servir dans le service, aujourd'hui, c'est pas comme ça, mais moi, quand je suis venu au Seigneur, au début, c'était comme ça. Si, Steve, si tu veux servir, bien, il faut t'arrêter de boire, il faut t'arrêter de fumer, il ne faut plus de sac, il faut que tu sois moins rough avec ta femme, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Fait que j'avais un paquet d'affaires. Toi, tu me garoches des défis de foi, là, encore, là. Puis le pire, c'est que, tu sais, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Ce qu'il aurait fallu me dire plutôt, c'est « Steve, approche-toi du Seigneur. » Il aurait fallu juste qu'il dise ça. Parce que juste ça, c'est ce qui m'a, moi, libéré de la cigarette, de l'alcool, de la colère. C'est juste ça. Il n'a pas fallu que j'abandonne. Ça s'est fait parce qu'en me rapprochant de Jésus, toutes ces choses-là ont tombé. Il n'y a pas eu de prière de foi sur moi pour la cigarette. C'est que je suis venu un jour à l'église où ce que ma mère était là, jamais elle vient. Puis ce jour-là, le matin, elle vient. Puis je fumais. Tu sais, je suis rentré, puis j'ai fumé ma dernière, puis là, je rentre. Puis là, ma mère est là. Tu sais, puis j'avais dit, elle savait où est-ce que j'allais à l'église. Je dis, ma mère est là. Ah ouais. Ben, là, je m'en vais m'asseoir à ma place. Vous pourrez demander à ma femme, elle est témoin, là. Mais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, à matin, ma mère est là. Mais si elle est là, je ne veux pas qu'elle rentre ici juste pour aller dans un concert ou dans une place religieuse. Il faut qu'elle vive quelque chose. Moi, je veux qu'à matin, si elle est là, que quand il va faire l'appel à la repentance, qu'elle se lève et qu'elle prenne sa part. Puis si elle fait ça, je lâche la cigarette. Mais j'étais sincère. J'étais vraiment sincère. J'ai dealé avec le Seigneur. Puis le Seigneur, c'est un bon dealer. Il a échangé ma cigarette pour le salut de ma mère.
Moi, j'ai été vraiment, ce jour-là, là, j'étais assis à ma place, puis je venais de faire ce prêt-là. J'ai dit, Seigneur, sauve-la, puis j'abandonne. Tu sais, puis je disais ça à lui dans ma tête, tu sais, parce que je ne priais pas à voix haute dans ce temps-là. Puis là, pendant que je suis en train de prier ça, tout ce que j'entends, c'est... Ça, c'est les talons de même à ma mère, qui partait de là-bas pour s'en aller jusqu'en avant. Mais je n'ai même pas ouvert les yeux parce que je savais juste au son que c'était elle. Puis là, j'ai entendu commencer à répéter la prière, tu sais. Mais vous savez, quand je suis sorti de là, ça c'est en 2012, on est rendu en 2023, c'est comme si j'aurais jamais fumé. Je suis sorti de là, j'ai jamais eu le désir de refumer, c'est jamais revenu la tentation non plus, là. Tu sais, j'ai eu des situations financières où c'était pas facile, puis ça aurait été facile de dire, tu sais, quand tu es habitué de fumer, puis là, tu te donnes des raisons, là, parce qu'en réalité, c'est ça que les fumeurs ils font, ils se donnent des raisons, puis tout est une bonne raison. Puis là, ça va pas, je vais aller déstresser, m'en fumer une. Mais c'est changer un bobo pour un autre, tu sais, Mais quand je suis sorti de là, j'ai plus jamais, ma femme est témoin, là, ça fait depuis 2012 à 2023, j'ai jamais retouché une cigarette, puis j'ai jamais eu le désir. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Quand je travaille avec des fumeurs, ça m'écoeure. Puis les gars, ouais, t'es un ancien fumeur, oui, c'est eux autres les pires. Ben arrête, man! Mais tu sais, les gens, ils s'accrochent à des choses temporaires, comme je faisais. C'était comme un secours temporaire, puis en fait, c'était pas un secours, c'est plus un clou sur le cercueil, là. Mais en tout cas, fait que finalement, ma mère a accepté le Seigneur, puis moi, ça m'a libéré de la cigarette du même coup. Mais pas longtemps après. Tu sais, il m'avait tout dit ce que je vous ai dit tantôt, la cigarette, l'alcool. Fait que l'alcool, ça a tombé du jour au lendemain. Mais là, il me dit, si tu veux la batterie, mais là, j'ai dit, Seigneur, tu sais, oui, c'est correct, j'ai abandonné la cigarette, puis croyez-le pas, quand j'ai abandonné la cigarette puis j'ai été libéré, quand même, j'aurais voulu fumer, je n'avais plus les moyens soudainement d'en racheter. Tu sais, je regardais mes finances, là, puis quand même que je voudrais remettre un autre. Ça coûtait à peu près 8 piastres dans ce temps-là, le paquet, fois 30 jours. Moi, j'en fumais 3 par jour, fait que c'était 25 piastres par jour, fois 30. Ça me coûtait à peu près 800 piastres dans ce temps-là de cigarettes par mois. Puis je n'avais même pas les moyens de refaire ça d'un coup j'ai été libéré. Parce que, vu que j'honorais le Seigneur dans des affaires que je ne faisais pas avant, tout cet argent-là était au diable, mais là, c'est comme si j'ai fait comme tout a fini de prendre mon argent, puis le Seigneur, il fait bien mieux avec ce qu'on lui donne que toi t'en fais avec. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai encore le désir, tu sais, j'ai dit, Seigneur, ça c'est fini, mais je veux jouer la batterie, Seigneur, tu sais, je veux. Bien, le fils du pasteur, qui c'était un ami que j'avais d'enfance dans le monde, que lui, il était dans le Seigneur en vieillissant, puis il me disait, hey, Steve, le jour de mon baptême, tu sais, c'est quand je me suis fait baptiser, il dit, Steve, il dit, tu sais, j'ai une batterie à la maison, ça t'intéresserait-tu que je te la donne? Que je te la donne? Chérie, pars l'auto! Fait que c'est comme ça que j'ai eu ma batterie. Mon père, dans les cieux, me l'a donné. Fait que, tu sais, des fois, quelqu'un sur la terre peut t'avoir fait une promesse, qui est quelque chose de, que ce soit réaliste ou surréaliste, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Puis ça n'a pas été réalisé ou accompli par la personne, mais Dieu, lui, il est bien plus grand que le monde, puis bien plus grand que les gens qui promettent des choses et qui ne tiennent pas leurs promesses. C'est pour ça que le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole que ton oui soit oui, que ton non soit non. Fait que quand tu dis quelque chose, fais-le. Mais lui, il est fidèle, puis lui, il peut donner au centuple ce que l'autre n'a pas donné. C'est fou, là. Puis j'ai tellement de témoignages que je pourrais donner par rapport à la provision, à des cadeaux, des clins d'œil, des grosses caresses que j'ai eues du Seigneur par rapport à des petits cossins de même, tu sais. Des fois, les gens peuvent dire, c'est juste ça, j'aurais pu prendre 500 pour aller en acheter un usagé, mais quand tu ne l'as pas de 500, tu fais quoi? Puis vous savez, aujourd'hui, les gens me disent, t'es vraiment bon à batterie, tu sais, tu joues bien, mais j'ai jamais eu de professeur de batterie. Moi, j'ai commencé à jouer de la batterie, j'étais dans ma petite cellule à Bordeaux, dans le G23, puis je tapais dessus, puis il n'y avait pas personne à côté de moi, j'étais tout seul dans la pièce. Mais c'est en étant dans la présence de Dieu que ça se développe. C'est lui c'est comme si le Saint-Esprit devenait mon coach. Fait que non seulement je n'avais pas les moyens pour le cours, ni pour la batterie, mais c'est lui qui me les donne, le cours, le Saint-Esprit. Parce que quand tu restes attentif à son beat à lui, bien, ça y va tout seul. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à chercher la perfection. Cherche lui.
J'ai fait vraiment le tour rapidement ce soir parce qu'il faut prier à soir. Suite après le temps de témoignage, tu sais, je pourrais vous en parler. Souvent, le pasteur il demande le dimanche, « Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage? » Il y a toujours de quoi. Il y a toujours de quoi. Tu sais, souvent, les gens, ce soir, c'est cœur à cœur, là, parce que moi, j'ai vécu cette parole-là pour moi. Fait que, tu sais, je vous la partage, là. Mais, tu sais, quand le pasteur il nous demande le dimanche, des fois, de témoigner, y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage? Même si, pour toi, tu vas dire, tu sais, ah, c'est juste ça, tu sais, c'est pas grave. Tu sais, ils vont rire de moi si je dis ça, tu sais. On s'en fout de ce que les gens vont dire, tu sais. Je veux vous encourager vraiment quand le Seigneur il fait des petites choses. Parce que dans ma vie, il a fait tellement de petites choses. Mais vous savez comment ça a débloqué les grosses? C'est quand j'ai commencé à témoigner les petites. Puis c'est vraiment ça le secret. C'est quand tu oses dire aux gens ce que le Seigneur fait dans ta vie, que là, tu lui donnes la gloire dans le fond, puis lui, il aime ça, là. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il se prend plaisir à te bénir, genre parce qu'il sait que tu vas encore témoigner. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça fortifie un, ça fortifie l'autre. Quelqu'un qui est nouveau dans la foi, puis là, il s'attend à plein d'affaires, puis il n'y a rien qui se passe. Puis toi, que ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur, tu as plein d'affaires qui t'arrivent, mais tu ne veux pas trop parler parce que tu es gêné. On va briser ça maintenant au nom de Jésus, l'esprit de timidité, mais il faut parler. Il faut dire ce que le Seigneur fait. C'est vraiment important, le témoignage. Tu sais, ça touche les inconvertis sur la rue, ça touche les frères dans le Seigneur, dans la maison du Seigneur. Puis moi, j'ai été fortifié beaucoup dans ma vie chrétienne depuis que je suis au Seigneur au travers les témoignages de un et l'autre, parce que je me disais, ah ben moi, c'est impossible pour moi, je viens d'un petit quartier, ou ce que ci, puis ça, il ne peut pas faire ça avec ma vie, puis qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec moi? Tu sais, mais le Seigneur, il peut faire des châteaux avec des choses qui sont des ruines, là. Puis tout ça commence quand on commence à dire merci. Puis quand on témoigne, c'est comme si on disait merci publiquement. Fait qu'il ne serait pas censé d'avoir des temps où le pasteur dit, y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage cette semaine, quelque chose de fait, puis qu'il n'y ait rien. Il serait toujours censé d'avoir... On devrait se battre pour aller en avant. Parce que, s'il n'y a rien fait de spécial par rapport à une batterie pour un char ou une maison, là, ben tu as la vie. Tu as la vie. Tu sais, la vie, c'est pas acquis. On ne sait pas demain. M. Bouchard est en vie, merci Jésus, merci Seigneur. Mais ça aurait pu être son jour. Fait qu'il faut prendre soin de ce que le Seigneur nous donne. La vie, ce n'est un don. Tu sais, il nous a donné la sienne pour qu'on la vive avec lui en nous, puis faire ce qu'il veut qu'on fasse. Moi, je suis juste, tu sais, hier, j'étais là-dedans, puis j'étais assis à ma table dans la cuisine, tout ça, toute la journée. Je commençais à 7 heures, puis à 2 heures, j'étais encore là. Puis je vais vous avouer là, que dans le 5h30, à peu près 6 heures, il y a eu à peu près 3h30 de broyage. Il craint un petit bout de broye, il craint un petit bout de broye. Parce que le Seigneur est tellement fidèle, je vous dis. Tu sais, il m'a donné plein de paroles, puis il vous en a donné officiellement plein de paroles. Mais tout ce qu'il vous a promis, il va le faire. Pas parce que, tu sais, je suis même venu dans ma mentalité à me dire, par rapport à mon fils, là, « Ah, mais Seigneur, dans ta parole, ça dit « Malheur à celui qui va accoucher dans les temps de la fin. » Ah, série, on va laisser faire ça. Ah. Je vous dis, quand le diable essaye de vous voler, il va prendre toutes les méthodes. Il va prendre ton manque de connaissances, il va prendre des gens. Même par rapport à mon entreprise, je suis en train de bâtir tranquillement, petit à petit, une entreprise, puis si je me fierais à ce que le Seigneur me dit, il me dit que ça ferait quelque chose, puis ça aurait de l'impact, puis d'autres ont dit que ça serait tellement big, puis c'est correct, là. Mais moi, je suis quelqu'un qui a la tête à terre, mettons, là, je le vois au jour le jour. C'est une marche à la fois. Je ne veux pas voir l'affaire grosse de même. Je dis, Seigneur, tu vas faire ce que tu as à faire dans le temps, puis j'avance, puis un pas à la fois. Mais si vous saurez toutes les paroles que j'ai reçues dès le début, comme quoi que, vu que ce n'est pas une entreprise qui est bâtie de père en fils, de 4e génération, c'est dû à l'échec, puis de frères et sœurs dans le Seigneur qui m'ont dit ça, là, ben, je me serais fait voler, j'aurais dit, ben, ça sert à quoi à la base si je ne peux pas faire de quoi qui part de zéro? Mais Gédéon, c'était ça. C'était un tout petit. T'sais, toutes les personnes qui ont fait des grands exploits dans la parole, ce n'étaient pas des champions, là. J'écoutais une chanson tantôt en m'en venant dans l'auto, puis le gars, c'est ça qu'il disait, tu sais, c'est l'Africain, là. En tout cas, je ne me souviens jamais le nom, mais il disait que c'est la petite roche qui a terrassé Goliath, hein? C'était pas une grosse patente, là.
C'était une petite pierre. Fait que, tu sais, il faut cesser de se minimiser. Tu sais, quand Dieu nous donne des promesses, « Ouais, mais je suis rendu trop vieux pour que ça s'accomplisse ça », ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas les finances. Faites confiance au Seigneur. Faites-y confiance, vraiment, il va le faire. Puis moi, c'est ça, tu sais. Puis là, il y a une parole qui était écrite à la fin, puis ça, c'est une parole qui m'a été donnée à moi puis ma femme depuis qu'on est au Seigneur. Puis ça, c'est une parole pour tous ceux qui ont des promesses, là. C'est dans Habakkuk 2, 1 à 3. Hein? Tu aimes ça, cette parole-là? Parce que ça te le rappelle à chaque fois. Hein? Il dit, j'étais à mon poste. Fait qu'il y a une place où être, là. C'est pas être à mon poste, là. C'est ça le poste. J'étais à mon poste. Quand tu es sur le bord de ton lit ou dans ta chambre ou peu importe où ce que tu es, là, puis je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Fait que ce qu'il t'a donné comme parole, écris-les. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Qu'est-ce qu'il dit de plus? Ce qu'il dit, il va le faire. Il y a tellement de choses dans la parole que le Seigneur a pris des personnes puis qu'il leur a dit des affaires, mais tout ce qu'il leur a dit, il l'a fait. Le Seigneur est fidèle, il est comme ça. C'est sa nature. Même quand je prends l'exemple de Jésus lui-même. Tu sais, quand ils ont dit, quand le Seigneur a dit à Marie, tu vas avoir un enfant, mais tu ne vas pas coucher avec ton mari. Qu'est-ce que tu as fumé, man? Mais il n'a rien fumé, c'est Dieu, man. Fait que ce qu'il dit, il va le faire, man. Mais là, les gens, qu'est-ce qu'ils se disaient? « Ah, t'as la gueule, ouais, faites ci, ouais, faites ça. » Mais le Seigneur, il l'a fait. Fait que tout ce qu'il dit, il le fait. Il faut juste persévérer. Puis ça nous disait tantôt, ceux qui héritent des promesses, c'est ceux qui ont la foi et la persévérance. Fait que ce soir, mon désir vraiment, c'est à moi que ça me parlait, mais c'est pour vous aussi parce que c'est quelque chose qu'il faut faire chacun, persévérer. Puis hier soir, on était chez Jean-François et Isabelle, puis c'est ça qu'il chantait hier, Jean-François, persévère, persévère. Parce que ce qu'il dit, toujours s'accomplit. T'en souviens-tu, Stéphane? Mais toujours, il fait ce qu'il dit. Toujours. Puis si vous n'avez pas reçu de parole du Seigneur jusqu'à présent, parce que vous commencez dans la foi, il n'y en a peut-être pas tant que ça ici, mais allez lire la Bible. Parce que là-dedans, là, il y en a des milliers. Il y a des milliers de paroles sur vos vies. Puis vraiment plein. Puis la façon de découvrir ces promesses-là, c'est d'aller les chercher, puis de s'y approprier. Tu sais, ah ouais, il a fait ça avec lui, puis ça dit qu'avec on fera des choses plus grandes que lui. Hein? Ben ça, c'est à moi. C'est à parler à nous. Tu sais, il y a plein de versets bibliques qui nous disent qu'il y a des affaires qui sont là pour nous puis qu'on va faire, mais il faut s'y approprier. Si tu dis, ah non, moi je laisse ça aux autres, pas mon affaire, ben, tu ne verras rien. Ce qu'on veut, dans le fond, si on est en vie aujourd'hui grâce à Jésus, c'est pour faire ce que lui veut qu'on fasse avec notre vie. Puis pour ça, il faut chercher sa face. Parce que comment savoir ce qu'il veut faire avec nos vies si on ne cherche pas lui? On ne saura pas. Moi, je sais aujourd'hui, je me suis toujours dit, Seigneur, je veux être dans un terrain missionnaire, je veux faire plein d'affaires. Mais j'ai réalisé, en fait, avec les années, que mon terrain missionnaire, savez-vous, c'est où? C'est quand je travaille, c'est les chantiers de construction. C'est là mon chantier. C'est là mon terrain missionnaire. C'est plein de perdus, plein de malades, plein avec des démons. Il y a de l'ouvrage à faire en masse. Puis moi, je fais mes heures. Mais en même temps, je peux parler de Jésus, je peux adorer puis louer Jésus. Je peux prier en langue. Fait que c'est mon terrain, comme tu n'es pas béni. Fait que ce soir, c'était pas très long. C'était bien simple. Mais c'était vraiment dans mon cœur de vous encourager à ce que le Seigneur vous a promis, de vous encourager qu'il va le faire. Fait que persévérer, c'est vraiment la clé. On persévère dans la prière jusqu'à temps qu'on le voit s'accomplir. Moi, je vous l'ai dit, le Seigneur me dit cette année, lors d'un culte un dimanche,
Puis c'est venu quand ton père il prêchait la dernière fois, tu sais, la première fois que j'ai jeté le feu, là. Ça me dit, j'ai vraiment, le Seigneur, tu sais, quand il m'a dit que j'aurais un fils, j'étais dans mon salon avec ma femme, seule pendant la pandémie. Il m'avait déjà dit ça dans le passé, que j'aurais un fils, mais tu sais, c'était comme s'il ne m'avait pas dit, parler comme si à mon oreille, sans rien, là. Ce jour-là, je suis dans mon salon, on adore, on prie en langue, puis tout, puis j'entends audiblement, là, tu vas l'avoir, ton fils de la joie. Puis là, c'est confirmé par un, puis par l'autre, que je ne connais pas sa rue. « Hey, bonjour madame, ouais, comment ça va? » Puis votre fils, « Quel fils? Comment c'est ça, elle? » Fait que là, tu dis « Tabarouette. » Mais Dieu, il te fait comme des clins d'œil, genre, il te ramène la promesse encore, il te la ramène, puis il te la ramène. Comme il a fait avec Abraham, il a ramené la promesse. 13 ans plus tard, il ramène la promesse. Un autre, il ramène encore, jusqu'à temps qu'elle s'accomplit, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Puis là, j'ai dit « Ouais. » Puis la dernière fois que son père a prêché, que Sébastien, tu sais, j'étais là, puis c'est venu fort, là, tellement fort la présence de Dieu dans la place, là, que je ne pouvais même plus me contenir. Puis j'étais à la batterie. Puis j'ai juste plus été capable de jouer, vous vous en souvenez, là, j'ai débarqué de la batterie, j'ai laissé mes baguettes, puis la musique, c'était trop, tu sais, je ne pouvais plus, je suis plus capable d'en placer une, il n'y avait rien à faire. La présence de Dieu était tellement forte. Puis le Seigneur me dit, tu sais, ce que je t'ai dit que je vais faire, je vais le faire. Puis là, j'ai dit, tu sais, j'ai braillé. Tu sais, j'ai braillé parce que ça fait longtemps. Tu sais, c'est facile quand, tu sais, ton père, tu demandes de quoi à ton père? « Hey, j'aimerais ça une bouteille d'eau. » OK, mais, tu sais, tu es content, mais tu sais, tu considères ça comme acquis parce que c'est déjà fait. Mais des affaires que tu attends fait longtemps. Fait que ce soir, ça doit parler à quelqu'un parce que il y a des choses, des fois, qu'on s'est fait promettre, puis que ça, tu sais, le diable essaie de voler parce qu'il sait que ce qui va venir est glorieux. Puis là, je suis à ma place, puis je suis touché parce qu'il me dit qu'il va le faire. Puis là, dans mon esprit, c'est comme s'il me montrait, genre, c'est fait. C'est fait. Elle n'est pas enceinte, là, ma femme, c'est fait. Mais ce qu'il me disait en réalité, c'est que dans le ciel, c'est déjà fait. Ce que moi, j'ai à faire, ma part, c'est d'être à mon poste. Puis d'aller chercher ces choses-là dans la prière, puis qui va les amener à la réalité. Fait que là, j'ai dit, ouais, tasse-toi de là, Satan, parce que, mec, mon fils s'en vient, lui, il va défoncer le tas, là. Lui, il va rentrer dans l'ennemi, là, c'est clair, là. Il va s'appeler Ézéchiel, fait que c'est clair qu'il va dénoncer les œuvres du diable, là. C'est fini, là. Puis ma femme est tellement contente, tu sais, je vous dis, tu sais, ma femme... Ça a été un cheminement même pour sa foi à elle de voir ça, parce qu'elle a déjà eu 2 enfants quand je l'ai connue. Fait que, tu sais, elle se dit toujours, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. Puis là, à un moment donné, tu te poses des questions, j'ai-tu un problème? Elle en a eu, fait qu'elle n'a pas de problème. Mais moi, j'ai-tu un problème? Mais dans ta parole, Seigneur, tu dis qu'il n'y a pas de stérile dans ta maison, fait que c'est pas mon partage, là. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, il dit, faut que tu me fasses confiance. Mais là, il dit, il faut que tu ailles plus loin que ça, à un moment donné, faire confiance. Il faut que tu fasses un acte de foi. Faire un acte de foi. Puis au début, il m'avait dit, Steve, avant qu'on emménage où on est là, on avait un 5,5 à côté du frère Jonathan. Puis on était bien, là, super bien, mais on avait juste un 5,5. Fait que mes 2 filles avaient chacun leur chambre, nous, on avait notre chambre, salon cuisine, c'était parfait pour nous 4. Mais s'il y avait un enfant là-dedans, il va dormir dans le salon. Puis il me dit, Steve, agrandis ta tente. Agrandis ta tente. Tu sais, quand tu es bien, tu sais, quand tu es en... Je ne sais pas, pour la majorité des chrétiens, souvent, on est bien assis dans le bac, on attend que Jésus revienne, là. Mais à un moment donné, il faut sortir de l'eau. Il faut sortir de la barque pour aller chercher les poissons ou aller sur les rives, aller chercher d'autres gens pour qu'ils embarquent dans la barque, tu sais. Mais moi, j'étais bien dans ma barque. Tu sais, quand tu es bien dans ta barque, tu n'es pas poussé à faire rien. Puis, tu sais, mon confort est installé, mon assurance est là, tu sais, ça ne me coûte pas cher, j'ai le revenu du double, fait que, tu sais, je ne me casse pas la tête. Mais il n'y a aucune foi là-dedans. Puis il me dit, il faut que tu agrandis ta tente. Fait qu'on a commencé les démarches, on a commencé à chercher. Puis là, aujourd'hui, j'ai un 7,5, un 8,5. Fait qu'on pourrait en avoir 2. Fait que, tu sais, j'ai fait un pas de foi, je suis allé dans quelque chose qui me coûtait plus cher, mais le Seigneur a béni, parce que c'est au même moment où l'entreprise a démarré, j'ai perdu ma job. Là, tu vas dire, hein, tu as été béni, tu as perdu ta job. Ben oui, parce que depuis que j'ai perdu ma job, c'est comme si j'avais reçu une promotion. C'est contrat avec contrat avec contrat.
Puis je vais faire pratiquement les mêmes payes, si ce n'est pas plus, en moins de temps. Puis c'est ça que j'avais demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, j'aimerais ça partir une entreprise, pas dans le but d'être riche. Si la compagnie devient riche, tant mieux pour elle. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est passer plus de temps avec ma famille, puis avec toi, Seigneur. Fait que je veux pourvoir aux besoins de ma famille, parce que c'est notre tâche, qu'on est un homme, de pourvoir à notre famille. Mais j'ai dit, je veux aussi passer du temps avec toi. Je veux évangéliser. On évangélise ces chantiers, mais en dehors de ça aussi, je veux plus passer de temps avec le Seigneur que dans le séculier, là, vous mettez ça en français courant. Là. Puis il me bénit. Parce que encore là, aujourd'hui, hier, j'étais à la maison, puis ça ne me met pas d'indette. Pas en tout, là. Je passe du temps avec le Seigneur, je loue, je prie, je cherche. Puis demain, il recommence à travailler. Mais c'est cette proximité-là que tu peux avoir avec lui quand tu as du temps. Fait que, ça m'apprend à gérer mon temps. Quand tu es en charge d'une entreprise, ce que ça t'apprend, si tu ne le fais pas, tu vas courir après le temps, mais c'est à bien gérer ton temps. Puis moi, c'est ça que j'avais la misère à faire. C'est quand tu travailles pour quelqu'un, tu ne gères rien du tout, tu fais ton 7 à 5 ou 7 à 8 ou 7 à je ne sais pas quoi. Puis quand c'est fini, mais quand tu travailles pour toi, il faut que tu gères le temps, les clients, le téléphone, les ci, les ça, il y a un paquet d'affaires. Puis je ne pensais jamais un jour me rendre là, vraiment pas. Puis je le vois que ça a un impact dans la vie des gens. Parce que les gens, quand ils vont écouter mon témoignage, là, au direct, pendant l'hiver, je travaille chez beaucoup de chrétiens, parce que c'est ceux qui voient ma page de Facebook, c'est des chrétiens, la majorité, qui partagent à d'autres de d'autres assemblées. Mais ce que je vois, c'est que ça a un impact dans la vie des gens. Tu sais, quand je vois chez les gens, ils ont écouté mon témoignage, la majorité sur MCI, quand j'ai donné. Fait que, tu sais, de voir un gars qui part d'aussi bas, à remonter la pente tranquillement, puis de voir l'évolution, ça les encourage pour eux. Parce que des fois, tu regardes ta situation, puis tu vas dire, « Hey, t'as-tu vu à la montagne? Ben, crée-moi, ma montagne était big. Moi aussi, quand je suis venu, moi, dans ma femme. Il y en avait des dettes, il y en avait des problèmes, puis il y avait des suivis lots qui suivaient. Aujourd'hui, je suis libéré de mes dettes, je suis libéré de tout ça. Mais tout ça parce que j'ai mis en pratique la parole. J'ai honoré le principe des dîmes et offrandes. J'ai soutenu le ministère, j'ai soutenu l'Église, le royaume, j'ai servi. Puis le Seigneur, lui, ce qu'il a fait pendant que je faisais ça, bien, il s'occupait de mes dettes. Ça, c'est fou, là. C'est vraiment la clé. Tu sais, tu es tanné d'avoir des dettes. Puis hier, on en parlait encore. On dirait que je me répète là, ce soir. Là. C'est un cœur à cœur et simplicité, mais tu es tanné d'avoir des dettes. Bien, c'est fou, là. Ça va paraître vraiment fou, là, mais sème ce que tu n'as pas. Moi, je le mets au défi, les gens, parce que je l'ai fait, ça. Tu sais, il te reste 200 pour vivre là, ta semaine, là, puis tu n'as pas une scène après ça, là. Pour ta commande, genre, là. Là, tu vas dire, ah ouais, mais si je fais ça, ben mets-les le 200, moi je te mets au défi. Il a dit, mettez-moi au défi. Hein? Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez. C'est encore une promesse. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux, je disais toujours à ma femme, hey, imagines-tu les écluses des cieux? On fait juste ouvrir le robinet, là, puis il sort ça. Mais imagine-toi ce qui sort. Si lui, il rouvre ça. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'il rouvre ça? Je me suis toujours posé la question. J'ai dit, Seigneur, tu me dis que tu vas m'ouvrir ça, je te mets au défi. Mais mettre au défi, ça demande de l'audace. Là. Tu sais, ça demande un... Je dis, ouais, mais mon défi, on a-tu assez de vase? Tu sais, c'est ça qu'elle avait fait. Elle a dit, l'huile, il coulait, ça coulait, ça coulait. Il n'y avait plus de vase. Ça l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de vase. Est-ce que vous avez assez de vase? Mettez-le au défi. Mettez-le au défi, je vous dis. Pour quelqu'un qui a passé de la pauvreté, je vous le dis, là, quand je suis venu au Seigneur, les premières paroles que j'ai reçues là, dans l'Église, là, c'est « Lui, il ira nulle part, c'est un paumé. » C'est vrai de ça que je me suis fait dire dans le début, puis j'ai été blessé vraiment. Fait, exhortation encore. Gardez vos langues sales. Quand vous n'avez rien à dire de bon dans la bouche, dites rien. Parce que c'est pas tout le monde qui va se relever puis qui va avoir dit « Ouais, moi je prends ça, ce que tu me dis, puis c'est du gaz dans mon char. » Moi, c'est ce que ça a fait. Tu me dis « Ouais, je vais te prouver que je suis capable. » Mais il y en a d'autres que ça peut les abattre. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit dans la vie des gens. Puis je l'ai appris moi-même à mes dépens parce que moi aussi, j'avais une langue sale. Tu sais, on a tout dépassé, puis
Le Seigneur a lavé ma langue avec du savon. Ma grand-mère, elle me disait souvent que ça. Ah, tu vas te laver la langue avec du savon. Si tu n'as pas besoin, mamie, le Seigneur, il le fait. Je dis, aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça. Faites-les. Le Seigneur est fidèle. Fait que si tu veux, Colin, moi, ça me fait vraiment plaisir que tu nous refasses un chant. Fais ce que tu veux, mais moi, je sais que il y a des gens sûrement qui ont des besoins, genre, ou qui ont besoin d'être fortifiés parce que, justement, à leur promesse, ça n'arrive pas. Mais je sais que sans même, moi, je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Parce que juste la présence de Dieu va faire sa job. Des fois, on veut tellement parler, puis on veut tellement gérer, prendre le contrôle. Mais la clé, là, c'est de lui laisser prendre le contrôle. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta situation, là, tout change. C'est de lâcher prise qui est dur. Fait que merci Seigneur ce soir pour tous ceux qui ont été présents. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci pour tes promesses qu'on dit toujours oui et amen. Merci Seigneur de faire de nous des personnes persévérantes, des personnes de foi qui vont persévérer jusqu'à l'accomplissement. Puis merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu es en train de faire, puis ce que tu vas faire. Puis je veux te bénir au nom de Jésus. Amen.